Ah là là, il fait chaud. Il fait chaud, c'est horrible. Il fait très chaud, il fait très lourd. Et donc on crève. On crève de chaud. Mm. Euh, Actuellement, j'ai plus trop envie de tirer les cartes. Je vous en avais parlé. Donc je suis en train de m'interroger vraiment sur pas l'avenir de la chaîne, mais qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire sur cette chaîne, voilà. Je vous cache pas que je m'éclate sur la chaîne secondaire. Malheureusement, vous ne me suivez pas. Et oui, il y a beaucoup de gens qui restent ici parce qu'ils veulent voir de l'actualité, ils veulent voir des tirages de cartes. Le truc, c'est que moi, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus. Moi, je suis quelqu'un de très euh, artistique, entre guillemets, c'est-à-dire que j'aime l'art, j'aime tester des choses, j'aime faire des choses avec mes mains, c'est-à-dire pas ça, hein, mais comme... Excusez-moi, donc j'ai été interrompue. Euh, oui, il y a plusieurs paramètres en fait. Il y a plusieurs paramètres, c'est-à-dire que YouTube est en train de tout remanier leur façon de faire. Et ce qui fait que, d'après ce que j'ai compris, si vous ne cliquez pas sur... Enfin, ouais, d'après ce que j'ai compris, mais apparemment j'ai pas compris grand-chose. Si vous cliquez pas sur la cloche depuis longtemps, ou je sais pas quoi, en fait, vous ne recevez plus les notifications. Donc quand même sur 42 000 abonnés, parce que j'ai encore eu des abonnés dernièrement, en fait les chaînes, les chaînes sont en train de se casser la figure en fait, les petites chaînes. Toutes les petites chaînes. C'est pas que moi, c'est pas que certaines chaînes de voyance, non, c'est toutes. Je me suis renseignée un peu partout, enfin j'ai regardé un petit peu partout, et toutes les chaînes de niche, en fait, ce qu'on aimait bien avant. En fait, si vous voulez, YouTube, quand ça a démarré, c'était pour les gens du quotidien. Les gens qui font des vidéos sur leur vie, qui donnent des astuces ou qui montrent leurs animaux. Voilà, c'était fait. C'est pour ça que ça s'appelait YouTube, ton canal en fait, ton truc, ta chaîne. Euh, C'était un peu comme Dailymotion. Bon, moi j'ai pas trop connu Dailymotion, j'étais pas dessus, mais c'était des gens comme toi qui peuvent avoir une audience et qui peuvent parler, qui peuvent montrer ce qu'ils savent faire dans la vie, qui peuvent... Voilà. Mais depuis environ un an, peut-être un peu plus, le problème c'est que maintenant sur YouTube, c'est des gens mainstream, donc des gens qui viennent de la télé, qui viennent de la radio, des artistes, des gens connus, qui viennent sur YouTube. Et, et en fait, YouTube les met en avant, forcément, puisqu'ils ont déjà une audience de base. Vous voyez, tous les influenceurs, tous les... On parlait dernièrement de Guillaume Play, ben voilà, c'est des gens comme ça, qui sont déjà connus par la télévision ou par la radio. Et donc quand ils arrivent sur YouTube, qu'ils créent une chaîne, ça explose. Ça explose et YouTube fait redescendre les autres. Voilà. Surtout si vous avez peut-être un discours un peu qui critique un petit peu ou qui pointe du doigt les dysfonctionnements, des choses comme ça. Ils vont pas du tout aimer. Donc ils vont vous reculer. Voilà. Vous allez être envahi maintenant de chaînes anglo-saxonnes, américaines. Pourquoi ? Parce que les Américains n'ont pas le même système de visionnage et de censure. Et donc, vous allez avoir de plus en plus de chaînes anglo-saxonnes, puisque eux peuvent diffuser comme ils veulent. Ils ne sont pas du tout censurés. Et ils font beaucoup, beaucoup de vues parce qu'ils sont mis en avant. Voilà. Nous, en France,
vous avez vu que dernièrement YouTube a été convoqué par le Sénat, je crois, ou par... Enfin, il y a eu une commission et puis ils ont dû s'expliquer de comment fonctionnaient les algorithmes et tout ça. Et depuis lors, et c'était même avant, bah, tout a dégringolé. Voilà, tout a dégringolé. Pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que ça fait déjà quelques années que j'ai remarqué que mes vues ont baissé. Quelques années, 2-3 ans. Et le problème, c'est que forcément, ça nous démotive. Parce que nous, enfin moi, perso, quand j'ai démarré sur YouTube, je faisais beaucoup de vues. Voilà. Au bout d'un an, je faisais... Alors déjà, il faut pédaler pour avoir une audience. Pendant au moins un an et demi, il faut pédaler. Il faut faire des vidéos tous les jours pour avoir des vues. Et une fois que tu arrives à avoir des vues et à avoir tes abonnés, bah, tu essayes de rester à flot. Sauf que là, ce qu'ils ont fait, c'est que toutes les chaînes qui ont critiqué les picouses ou qui ont critiqué les différents gouvernements et tout ça, bah, forcément, ils les invisibilisent. Mais il n'y a pas que ces chaînes-là. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, je m'intéresse beaucoup à la terrariophilie, par exemple, et aux reptiles et tout ça. Et je suivais beaucoup de youtubeurs dans ce domaine-là. Et c'est pareil, ils disent la même chose que moi. C'est-à-dire que même eux, qui avaient beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, bah, ils sont en train de disparaître. Voilà. Donc la conclusion que j'en tire, c'est que ils veulent faire de YouTube la nouvelle télévision. Et ça, je suis sûre. Ça fait déjà quelques mois que je le ressens. YouTube va devenir la nouvelle télévision. Pourquoi ? Parce que la télé est en train de mourir. Plus personne ne regarde la télé, à part dans les EHPAD ou alors les personnes un peu âgées qui n'ont pas forcément d'ordinateur. Voilà. Mais voilà, YouTube va devenir votre nouvelle télévision. Et ils veulent dégager tous les petits comptes. Ils veulent garder, si vous voulez, des gens qui sont professionnels, qui savent manier une caméra, qui savent parler, qui utilisent souvent la PNL, qui font des jolis montages avec des musiques, des génériques, des choses comme ça. Et j'y arriverai pas. Voilà, j'arriverai pas à faire ça. Déjà, rien que de faire des vidéos classiques, entrée, plat, dessert, déjà c'est un peu chaud. Mais parce qu'il faut faire un petit montage avec le son, avec le machin, parce que sinon tu te prends des réflexions, enfin voilà, bref. Faut des éclairages, faut ceci. Déjà, on a investi quand même, on a acheté des éclairages, on a acheté des appareils, on a acheté des supports pour tenir le téléphone, enfin tu vois, des petits trucs, mais au fur et à mesure du temps, il y a un investissement qui se fait, quoi. Et au final, je suis fatiguée. Voilà. Au final, je suis fatiguée de tout ça. Je suis fatiguée de la pression que nous met YouTube. Je suis fatiguée des trolls aussi. J'en ai pas énormément parce qu'il faut savoir que je les bannis systématiquement. Mais... et puis je sais plus quoi vous dire. Parce que ce que je vous dis... ça passe à la trappe en fait. Ça passe à la trappe. C'est... voilà, bon, quand je fais une vidéo qui fait 5000 vues, avec 40 000 abonnés, c'est pas... Et j'ai plus d'attrait à tirer les cartes. Franchement, j'ai plus vraiment d'attrait. Je vois pas l'intérêt. C'est... Ouais. Alors vous allez me dire, ouais, t'es en pleine dépression. Peut-être. J'ai besoin de vacances, peut-être, mais je peux pas, parce que, voilà, je peux pas. J'ai des contraintes ici, donc je ne peux pas. Mais, ouais, j'aimerais changer de décor, j'aimerais faire d'autres choses. Donc je pense que sur la chaîne il va y avoir une évolution, en tout cas des changements, ça c'est sûr, ou alors je vais laisser s'éteindre cette chaîne et puis rester sur l'autre, parce que moi j'aime simplement faire les choses. J'aurais dû tourner la caméra comme ça, c'était mieux. La caméra, la lumière. J'aime simplement faire, créer, peindre, voyez, et
Tirer les cartes, ça me gonfle. Faut dire que moi, dans ma vie, j'ai toujours fait, quand j'étais dans la vie classique d'employé, je travaillais 4-5 ans dans une entreprise et après je partais. Je changeais. Là, ça fait depuis 2019, donc ça fait 7 ans. J'en ai marre. J'ai envie de changer. Voilà, je pense que c'est ça, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose. Parler de reptiles, non, j'ai plus envie non plus. Voilà, moi je suis comme ça, je suis changeante. Parler de politique, j'ai plus envie. Parler de spiritualité, je vous ai tout dit. Pour moi, je vous ai tout dit. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire sur cette chaîne. Honnêtement, je ne sais pas. Mais parler des faits divers, parler de tout ça, ça me fatigue. Et puis ça sert à rien puisqu'on est censuré. Voilà, c'est tout. Peut-être faire une chaîne de cuisine. Non. Ou peut-être que je vous ferai des recettes de cuisine, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Honnêtement, là, au jour d'aujourd'hui, j'ai aucune idée. On verra. Mais pour le moment, j'ai plus envie de tirer les cartes, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que je vais faire de tous mes jeux de cartes? Bah, je les revends en ce moment. Enfin, en ce moment, ça fait déjà 1 an ou 2 que j'en revends certains sur Vinted. Mais, je sais pas. Ou alors, je vous fais des tirages pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que ça fait pas de vues. Donc moi, si c'est pour... Honnêtement, hein, si c'est pour faire des vidéos que personne ne regarde, c'est pas la peine. Si c'est pour gagner 3 € par vidéo. Je suis en train de me tâter à aller sur TikTok, mais comme je vous disais, j'aime pas trop ce réseau social parce que c'est trop speed pour moi. J'ai pas le temps d'expliquer, j'ai pas le temps de parler. J'ai essayé de faire un live une fois, ça m'a gonflé. Je crois que j'ai plus envie d'être sur les réseaux. La vérité, c'est que j'ai plus envie d'être sur les réseaux. On verra. En tout cas, je suis en pleine remise en question. Pleine... Il n'y a aucun sujet qui m'intéresse. Peut-être que, comme je vous disais il n'y a pas très longtemps, j'ai switché dans ma tête. J'ai eu, comme on dit, une ouverture de conscience. Et du coup, il n'y a plus rien qui m'intéresse. C'est dommage, hein. Je pense que c'est juste un palier. C'est juste un palier, il faut que je sois patiente. Ça va se débloquer. Mais pour l'instant, je suis un peu bloquée sur ce qui est de la spiritualité, de la voyance et tout ça. Je dis pas que j'arrêterai définitivement, mais j'en sais même rien en fait. J'ai essayé de reprendre l'écriture automatique. Je sais pas, non. Je suis même plus intéressée à... Vous voyez, l'ésotérisme, pas trop en fait. Si j'ai envie de faire un truc, c'est faire un Ouija. Me fabriquer un Ouija peut-être, mais même pas. Ouais, parce que y a beaucoup de conneries qui sont dites sur le Ouija. Il faut qu'on vous fasse peur, toujours la peur. Mais non, non. Le Ouija, c'est comme le pendule. Le Ouija, c'est comme un jeu de cartes, c'est pareil. Ah tiens, je me suis acheté un... Attendez, hop là, je me suis acheté un nouveau... Enfin, j'ai récupéré un nouveau pendule. Il est trop beau. Il est trop beau. Au départ, je croyais qu'on pouvait mettre quelque chose dedans. Mais en fait, non, il est comme ça. Il est magnifique. Tiens, on va lui demander. Est-ce que je vais
arrêter... Est-ce que je vais arrêter la voyance? Alors attendez. Est-ce que je vais arrêter la voyance? En fait, il sait pas. Ça penche pour le oui, mais... Ça penche vers le oui. Est-ce que je vais arrêter ma chaîne YouTube? Il sait pas. Pour l'instant, non. Enfin, on verra. Ah ouais. Il y a un truc là. Ah bah, vous voyez ou pas? Il y a un petit... Oh, il est joli. Voilà les gens, bah écoutez... C'est vrai que je suis pas mal fatiguée, mais c'est l'été qu'on a traversé là qui m'a fatiguée. Ouais. C'était vraiment pénible. Pénible. Et on est encore dans la chaleur, on est encore dans les... Comment je pourrais vous dire ça? On est encore dans les... Il fait très très lourd. Quand il pleut, ça rafraîchit pas. Je les aime mes jeux de cartes, hein, c'est pas la question, mais j'en ai un peu ras-le-bol. Sur l'autre chaîne, je fais de la broderie, des miniatures, des choses comme ça. Bon, voilà, ça vous intéresse pas. Pourtant c'est toujours moi, hein, mais qu'est-ce que tu veux? Un conseil. Ah, on me dit peut-être de changer d'air. Évidemment, j'ai besoin de changer d'air, mais je peux pas. C'est un peu chiant. Et de garder maîtrise face aux épreuves. Ouais. Je suis dans une situation embrouillée. Je suis indécise en fait. Je suis indécise. Ça c'est vrai. Ah, je vais prendre un oracle, un autre oracle. Oui, parce que je fais avec le cœur. Je fais avec le cœur. Donc si le cœur n'y est plus, si l'envie n'y est plus, moi ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Puis quand, c'est pas que le cœur n'y est plus, c'est que j'ai dépassé le stade de ça. Pour moi, le truc de la vie, il n'est pas là. Le truc, il n'est pas dans la voyance. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je prends un oracle pour voir ce qu'on me dit. Mais ouais, le truc de la voyance, c'est plus mon... C'est pas ça, en fait. C'est pas ça l'importance. Je sais pas comment dire. Oui. Il me gratte l'oreille. J'ai la mort. Il y a quelque chose qui se termine, les gars. Bah oui. Ouais, parce que j'ai trouvé autre chose.
J'ai trouvé autre chose. Il y a quelque chose qui se termine et je suis en train de passer à autre chose. Je suis en train de transitionner, comme on dirait. Alors, par contre, on parle de cauchemar. Non, j'ai pas cette sensation-là pourtant. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Même, vous voyez, même tirer les cartes, même pour soi, c'est un peu difficile. Pour soi, c'est un peu difficile, donc c'est peut-être pour ça que je vois pas. Moi, j'arrive pas à voir pour moi-même. Hein. Je sais pas comment font les autres, mais moi, en général, je vois pas. Mais écoutez, peut-être que cette vidéo ne vous plaira pas. Je suis désolée, mais c'est mon état d'esprit actuel. C'est mon ressenti actuel et donc il faut que je vous le partage parce que c'est ma chaîne et que voilà, hein, faut bien aussi que je parle de moi. On verra ce que je fais par la suite. Peut-être que j'aurai plus envie de tirer les cartes dans quelques jours. Peut-être que j'aurai envie de vous parler d'un sujet d'actualité, j'en sais rien. Peut-être que j'aurai envie de vous faire un tirage de cartes général pour vous. Mais pour l'instant, j'ai envie de rien. Voilà, je suis vraiment dans cette phase où j'ai envie de rien. J'ai aucun besoin, j'éprouve aucun besoin. Je suis entre. Je suis curieuse de rien, vous voyez. J'ai pas envie de savoir l'avenir d'un tel, l'avenir de trucs. Même les élections qui se profilent, j'en ai rien à faire. C'est comme si j'étais sur une barque et la mer est calme. Il n'y a pas de vent, comme maintenant, il n'y a pas de vent. Et j'ai plus aucune curiosité. Alors que vous savez que c'était toute ma vie que j'avais cette curiosité-là, de comprendre les choses, de vouloir savoir les secrets, de creuser. J'en ai plus rien à faire. Parce que pour moi, je suis arrivée au bout. Je suis arrivée au bout. Là, il peut se passer un astéroïde qui tombe, des ovnis qui débarquent, j'en sais rien. Puis je m'en fiche complètement. Et je crois que c'est voulu. Je crois que si j'ai un ovni dans mon jardin ou si j'ai un alien dans mon jardin, ce serait marrant par contre. Je vous le filme. Hein. Mais si j'avais un alien dans mon jardin, je lui offrirais un café, quoi. Je dirais salut, ça va? Non mais c'est vrai. Je sais pas, je dis ça peut-être, mais je serais peut-être choquée. Vous savez, les gens, on se la raconte, mais non, je serais sûrement choquée, mais je m'attends à plus à rien. Tiens, j'ai rêvé de Macron cette nuit. J'ai rêvé d'Emmanuel Macron et vous allez rire, vous allez rigoler. Il était bien mon rêve. Je crois que c'était une réception. C'est-à-dire il y avait des tables, on était dans une espèce d'extérieur, il y avait un jardin ou je sais pas quoi. Et c'était un jardin, il y avait une espèce de terrasse blanche. Et lui, il était assis avec d'autres invités que je connais pas. Et j'arrive plus à me souvenir si j'étais la serveuse ou si j'étais invitée moi-même. Mais je crois que je me suis dit, ouais, c'est le moment, il faut que je lui parle. Il faut que je lui dise, quoi, t'as vu. Et donc, il me semble que j'ai été le voir et je lui ai dit, monsieur Macron, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, j'étais en arrière
par rapport à lui était assis sur sa chaise et puis moi j'étais derrière son dos en fait, vous voyez, comme on se penche pour parler à l'oreille de quelqu'un. Et je dis, monsieur Macron, il y a quelque chose qui va pas quand même. Et donc il se retourne, tu vois, il se retourne comme ça pour me parler. Puis il me fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a Et je lui dis, bah monsieur, il y a ça, les agriculteurs, il y a les agriculteurs, ça va pas, il y a l'énergie, le prix de l'énergie, les impôts, l'essence, enfin tu vois, j'essaye de lui faire la liste d'un peu de tout ce qui va pas. Et vous savez ce qu'il me répond? Il me regarde, il regarde ses collègues, enfin ses conseillers je pense, il regarde ses collègues et tout, et puis il me fait, comment ça? Je dis, mais monsieur, il y a plein de choses qui dysfonctionnent, il y a l'euthanasie. Je lui dis, ouais, l'euthanasie et tout, ça va pas du tout. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'handicapé qui s'est fait insulter par une espèce de folle là. Machin, il dit, ah, mais je suis pas au courant du tout. Il me dit, mais je savais pas. Vous savez, il me dit, on me tient au courant de rien. Qui me dit que ça. Il me dit, moi, mes conseillers, ils me disent pas. En fait, ils me disent rien. Et donc, si vous m'en parlez pas, ben, je le saurais pas. Truc de fou, quand même. Truc de fou. Et je crois que je me suis réveillée à ce moment-là. Je me suis dit, c'est pas possible. Le mec, il fait style. Le mec, il fait style, il est pas au courant. Il me dit, non, mais je vous promets, moi, on m'a rien dit. Je dis, mais attends, ça fait 10 ans que t'es au pouvoir pratiquement et t'es pas au courant. Tu de ma gueule. Le rêve de malade. Non, mais je savais pas. Ah oui? Ah non, attendez. Et attends, parce qu'à plus après, il se retourne vers ses conseillers là, genre pour les engueuler. Ouais, style, enfin je l'ai pas vu les engueuler, mais du style, attendez, ils m'ont rien dit du tout quoi. Comment ça, il se passe ça et ça? Enfin bref, voilà, je vais vous laisser tranquille. Je pense que la vidéo elle est assez longue. Écoutez, on verra bien ce qu'on va faire. Ça restera la chaîne Indigo Tarot. Je sais pas si elle va changer de nom, mais bon. Ou alors Indigo tout simplement. Je sais pas si je peux. Parce qu'il doit y avoir d'autres chaînes qui s'appellent comme ça. Dans tous les cas, c'était pour vous parler un petit peu de tout ça et que je suis en pleine remise en question. D'une part à cause de YouTube et d'autre part parce que mes envies ont changé. J'ai envie de faire autre chose. Si YouTube ne nous avait pas fait la misère comme il est en train de faire, peut-être que j'aurais continué tout droit et que la chaîne aurait perduré. Mais là je suis fatiguée. Je suis fatiguée de YouTube, donc faut que je fasse autre chose. Voilà. Donc on verra bien. Peut-être qu'il y aura des nouveautés sur la chaîne, peut-être qu'il y aura des nouveaux concepts, donc restez branchés quand même. De toute façon, ça ne change rien, hein, que vous soyez abonné ou pas. Ce qui compte, en fait, c'est les vues. Voilà. Les abonnements, oui, ça compte, mais pas tant que ça. Vous avez des chaînes qui ont 1000 abonnés et qui vont faire 100 000 vues parce qu'ils vont être mis en avant par les algorithmes. Donc, quoi qu'il arrive, par contre, si je peux vous demander quelque chose, c'est d'essayer de cocher, vous savez la petite cloche, quand vous êtes abonné, vous avez une petite cloche. Je suis désolée pour l'éclairage, il est dégueulasse, mais j'ai vraiment pas beaucoup de... Vous avez la petite cloche pour être abonné. Essayez de la décocher et de rappuyer dessus et de bien mettre tout le temps les notifications et tout, parce qu'il y a eu une modification. Et maintenant, quand vous restez, par exemple, si vous partez en vacances ou que si vous êtes absent, vous ne pouvez pas regarder YouTube, et que ça fait plusieurs semaines que vous n'avez pas regardé ma chaîne, par exemple, YouTube considère que vous n'êtes plus intéressé, et donc il vous envoie plus les notifications. C'est un nouveau truc. Voilà. Donc en fait il se débarrasse des petites chaînes comme ça. Si ça fait plusieurs semaines que vous n'avez pas cliqué sur une de mes vidéos, ou plusieurs jours même,
Ils le disent. Je ne sais pas si vous avez vu maintenant quand vous vous abonnez quelque part, ils vous disent oui, si vous n'êtes pas... si vous restez plusieurs jours sans regarder cette chaîne, on ne vous enverra plus les notifications. En gros, ça veut dire ça en fait. Donc je pense que c'est ce qui nous arrive à tous. C'est-à-dire que on ne vous envoie plus les notifications. Donc essayez de décocher et de vous réabonner. Voilà. Cliquez plusieurs fois sur la cloche pour revenir. Mais bon, quoi qu'il en soit, ils nous enquiquinent, comme dirait l'autre. Donc on en a marre. Voilà. Et je ne suis pas la seule. Donc la chaîne va évoluer, je ne sais pas dans quel sens. Peut-être que je vous ferai plus de blabla en tirant une ou deux cartes. J'en sais rien du tout. Peut-être que je vous raconterai des histoires. Ça aussi, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas si ça peut vous plaire. On m'a déjà suggéré, des abonnés fidèles m'ont déjà suggéré de parler d'histoires, de cold case, de choses comme ça. Mais c'est aussi surveillé par les algorithmes parce qu'il faut vraiment être très assidu et pas dire de bêtises. Il faut être très précis dans les dates, il faut être très précis dans plein de trucs. C'est pas mon truc du tout d'être précis. Et pareil pour les documents, les choses comme ça, faut pas se planter. Enfin, c'est tout un truc. On verra. Peut-être que je vous en ferai une de temps en temps, on verra. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous. On se reverra dans une prochaine vidéo. Et en attendant, rien. Attends. Ah ouais. C'est Saint-Christophe, ça? J'ai une médaille. Non, c'est pas Saint-Christophe. Je sais plus. Je ne sais plus. Je crois que c'est Saint-Christophe, mais je ne sais plus. Petite médaille. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.